Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Appli Budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux FAQ, les réponses de vos questions que vous m'avez faites. Alors, pour la première question qui a été quel achat ai-je fait récemment et regretté? Alors, honnêtement, cette question m'a fait vraiment cogiter. Bon, j'ai rien à écrire, je vais plutôt vous montrer mon joli. Je sais pas si vous le voyez finalement. Ouais, vous voyez pas trop? Non. Mais j'aime bien l'avoir à côté de moi. En fait, ça m'a fait cogiter et prendre conscience qu'en fait, soit j'ai vraiment pas de mémoire, soit j'ai pas fait de gros achats qui m'ont fait regretter vraiment récemment. Soit c'était des petites choses anodines et que, en fait, je les ai mis aux oubliettes parce que c'était pas non plus très très important, on va dire. Soit on va dire que j'ai pas de mémoire. Et vraiment, je pense que j'ai pas de mémoire non plus, hein, voilà. Mais je suis partie un petit peu plus loin. Et donc récemment, je ne vois pas en tout cas. Mais par contre, il y a 2 ans, je dirais à peu près il y a 2 ans, autour de mon potager, en fait, pour faire joli, j'ai voulu mettre des cailloux pour que ce soit en fait joli et qu'il n'y ait pas de tondeuse à faire. Enfin voilà. Euh, enfin, mettre un peu de déco dans mon jardin en fait. Et donc j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. J'ai mis du géotextile. J'en ai mis même plusieurs épaisseurs de géotextile. J'en ai mis au moins 3-4 de tissus l'un sur l'autre de géotextile. Dans le bon sens, hein, croyez-moi, parce que l'eau elle passe bien, il y a nickel, enfin il n'y a pas de souci. Et des cailloux par-dessus. Mais franchement, c'est la cata. L'herbe, elle continue à le pousser. La mauvaise herbe, c'est une catastrophe. Donc du coup, franchement, je suis plutôt dégoûtée. Et là, j'ai vraiment mis de l'argent pour rien. Parce que ça m'a coûté quand même cher, les cailloux, le géotextile et tout ça. Cher et beaucoup de temps. Parce que mine de rien, je passe encore beaucoup, beaucoup de temps à désherber. Et ça m'agace. Donc je cherche à trouver une solution, une autre façon de décorer et de me débarrasser de ces fichues mauvaises herbes. Sachant que je ne veux pas mettre de produits chimiques et de toute façon, je suis pas trop ça de base, hein. C'est à côté de mon potager et j'aimerais rester dans le bio. Mais en plus de ça, j'ai des animaux. Donc voilà, je ne vais pas non plus empoisonner mes animaux. Donc, il n'y a pas de produits chimiques. Mais ok, il faut arracher à la main et on finit par s'en débarrasser. Sauf que moi, j'ai l'impression on arrache et on désherbe et pire c'est. Donc voilà, je dirais que récemment, ma plus grande déception, mon plus grand regret d'achat, c'était il y a à peu près 2 ans, quand j'ai investi dans mon décor autour du potager. Voilà. Par contre, je serais curieuse de vous savoir quel est votre achat récent et regretté. Voilà, ça permet en fait vraiment cette question, elle a été très intéressante et merci de me l'avoir posée parce que ça m'a permis de me dire, oui, effectivement, on fait des fois des achats inutiles et qu'on regrette. Et je pense que du coup, je vais me poser un peu plus cette question plus souvent, on va dire, pour savoir si effectivement cet achat a été vraiment utile parce que si on le regrette, c'est qu'il n'était pas vraiment utile ou alors qu'on n'a pas réfléchi assez. Enfin, voilà, on n'a pas pris assez de recul. Voilà, donc c'est une question plutôt intéressante. Merci de me l'avoir posée. Ensuite, il y avait quel achat je ne fais plus ou moins pour atteindre mes objectifs. Alors, là, j'ai mis plusieurs temps pour y répondre à cette question parce que, enfin, j'y ai répondu en plusieurs fois parce qu'en fait, il y en a énormément. Et en fait, il fallait que je me rappelle de tout. Alors, mon gros point, si vous suivez bien mes vidéos, c'est les courses. L'essence et les courses. L'essence a été assez vite plutôt bien cadré. J'ai réussi à plutôt bien le maîtriser. Par contre, les courses, c'est toujours une cata. Et en plus, avec les inflations qui nous aident pas du tout à gérer notre budget, c'est assez compliqué. Et donc, ce que j'ai essayé de faire pour diminuer mon budget, en tout cas, et donc je sais que je l'ai diminué par rapport à mes 2 dernières années quand j'ai fait un récap des 2 dernières années avant d'entamer ma méthode des enveloppes. Parce que en course j'en avais pour facile 1 000 € je pense par mois. Et là je me limite. Je crois que le plus gros mois que j'ai eu c'était 700 € je crois. Donc voilà.
Et ce que j'ai arrêté vraiment, ce que je n'achète plus ou vraiment, vraiment très rarement, c'est les gâteaux industriels, les bonbons, les brioches, les chocolats industriels. Voilà, tout ça, j'ai arrêté. Alors, le chocolat, si, pour faire de la pâtisserie. J'achète aussi pour Noël quand on fait le calendrier de l'Avent ou pour offrir. Voilà, pour Pâques, c'est pareil. Les bonbons, j'achète pour Halloween ou pour les anniversaires parce que forcément, avec l'école, il faut des bonbons ou des gâteaux industriels. On peut pas les faire maison, malheureusement. Donc, il y a des cas comme ça où oui, j'en achète, forcément, j'en achète, mais assez rarement. Pas pour nous, perso, ou aussi pour calendrier de l'Avent et tout ça, pour Pâques, tout ça, mais pas, pas pour notre consommation directe pour le plaisir, quoi. Les bonbons, c'est pareil. Les brioches, alors les brioches au petit déjeuner, la seule chose que j'achète en industriel, c'est les céréales. Parce que ça tient un peu plus longtemps. Déjà, la DLC est beaucoup plus longue. Et ça permet de pallier, si j'ai pas le temps de faire du brioche maison ou du pain viennois ou n'importe quoi, en maison, on a des céréales pour pallier au cas où. En général, sur le mois, ça peut m'arriver 3-4 jours, quoi, mais pas plus. Donc voilà, mais ça peut m'arriver. Des fois, on se fait un peu dépasser par les événements. Soit ça mange trop vite, soit on n'a pas le temps, ou on est fatigué, ou enfin voilà, peu importe, hein, on connaît tous nos quotidiens un peu chaotiques, on va dire. Et donc, du coup, je prévois quand même pour qu'on puisse manger, mais quelque chose de durable. La brioche, forcément, elle a une DLC assez courte. Et donc, ça m'embête d'acheter de la brioche alors que j'en fais. Les céréales, je ne peux pas en faire. Donc, du coup, autant acheter des céréales et ça permet de changer également. Donc, voilà. Et en plus, ça permet aussi de nous limiter parce que on est très gourmand, hein, faut le dire, tous les quatre, on est des gourmands. On aime manger. Alors, mon premier est plus salé que sucré, mon deuxième est très 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 sucré. Il est comme sa mère, hein. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet de nous limiter en quantité. Voilà. Et du coup, pour notre prise de poids également, parce que même si on n'est pas des gens à Enfin, on a la chance quand même de ne pas prendre du poids facilement non plus. Bon, après, on fait quand même du sport, on bouge beaucoup. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui prendraient plus facilement de poids avec notre consommation que d'autres. On a quand même cette chance, on en prend. Hein. Il ne faut pas dire qu'on n'en prend pas parce que malheureusement, on en prend. Plus jeune, j'en prenais pas du tout. Hein, mais mon corps a changé depuis les grossesses. Malheureusement. Et donc, du coup, nous prenons du poids et ça permet aussi de nous cadrer. Voilà. Donc, euh, ça nous permet de nous cadrer au niveau du poids et au niveau du budget. Donc, je fais tout maison. Je n'achète plus non plus des yaourts. Enfin, je n'achète plus. J'en achète. Alors en fait, j'achète des yaourts nature pour faire du maison. J'achète du fromage blanc pour en faire un peu plus du maison aussi. Donc j'en achète une base. Et j'en achète aussi quand même pour pallier, pareil comme les brioches, les gâteaux et tout ça, pallier les fois où j'ai pas le temps. Mais j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup du maison. Ce qui fait que du coup, notre consommation de yaourt n'a pas diminué, mais notre budget yaourt a diminué. Voilà. Je suis en train de relire ma réponse sur papier, voir si je n'ai rien oublié. Nanana, ça je l'ai dit. Ok. Voilà. Oui, donc je disais qu'en fait, oui, j'en achète quand même des tout faits aussi pour diversifier parce que du maison, bah, c'est vrai qu'on est quand même assez limité au niveau du goût, au niveau de la texture, au niveau des desserts. Enfin voilà, donc j'en achète aussi quand même aussi pour diversifier. Voilà. Sachant que bon, mine de rien, nous, dans la maison, par jour, on consomme 9 yaourts. Donc vous imaginez sur une semaine combien ça m'en fait. Donc voilà, vous faites un calcul, je le rentabilise largement en le faisant maison. Voilà. Ensuite, la question suivante, c'était pourquoi avoir acheté une voiture électrique? Alors, on m'avait parlé qu'effectivement, apparemment, on pouvait avoir des problèmes avec les assurances et tout ça. Alors,
Pour les assurances, je n'ai eu aucun problème. Vraiment, j'ai été pris en charge avec mon assurance habituelle qui est à ma banque. Voilà, je leur ai donné ma plaque d'immatriculation, nanana, nanana. Aucun problème. Ils ne ont même pas posé de questions, en fait. Alors, je ne sais pas du tout si dans l'ensemble des assurances, ils ne prennent pas ou moins. Alors là, je sais pas, je suis vraiment désolée. Ou si c'est parce que, donc soit ça dépend des assurances, ou est-ce que ça dépend des modèles de voitures, c'est possible aussi, hein, je sais pas. Ou des régions, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en attendant, pour notre part, on n'a eu aucun problème. Pour les pneus, je vous tiendrai au courant avec le temps parce que on l'a que depuis septembre, mi-août peut-être, mi-août, septembre, je sais plus. Oui, mi-août, on l'a eu. Mais en fait, on n'a pas une grosse voiture en voiture électrique, donc on n'a pas un gros poids et pas plus que les autres voitures en fait. Donc je ne pense pas qu'on va user nos pneus plus que les autres voitures. Maintenant, je vous tiendrai au courant quand même dans le temps parce que ça fait que du coup 4 mois et demi. Et je n'ai pas assez de recul à l'heure actuelle pour vous dire au niveau des pneus si on en change plus souvent ou pas. Les réparations, maintenant on ne va plus du tout dans les garages classiques où on paye moins cher comme Feu Vert, Noroto, Midas. Enfin nous on allait beaucoup à Midas parce que c'est à côté de chez nous. Et clairement, on n'y va plus parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas ni l'hybride ni l'électrique et c'est ce que nous on a en fait. On a et hybride et électrique. Enfin on a une électrique et une essence hybride. Et en fait, quand on a eu notre Prius, Midas disait oui, oui, on connaît, nanana, nanana. Oui, sauf qu'en fait, quand on est ressorti du garage juste pour une révision à la base, c'était juste une révision. On est ressorti du garage avec tous les voyants allumés, ils nous ont flingué notre voiture. Donc, ok, on paye moins cher. Arrivé là, on a dû changer de voiture parce qu'ils nous ont flingué la voiture. Donc, plus jamais je ne remets mes voitures dans un garage classique. Je préfère payer un peu plus cher dans des concessions qui connaissent l'électrique et l'hybride, mais que du coup, sur le long terme, un, ils font bien leur travail, deux, je la garde en bon état. Et en plus, quand on le fait encore en garage, on a l'extension de garantie en cas de rechange de pièces et tout ça. Donc, je préfère aller finalement en concession. Donc, oui, c'est plus cher, effectivement. Mais en rentabiliser sur l'achat de la voiture, finalement, je préfère. Parce que racheter une voiture, ça m'a coûté beaucoup plus cher que de faire une révision chez le concessionnaire du coup de Toyota, là, pour le coup. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, dans les questions qu'il y avait... Alors, pour revenir à la question pourquoi, alors on a opté pour cette option, pour le côté écologique, en empreinte carbone, parce que mine de rien, en électrique, on ne rejette pas de carbone. Et pour le prix de l'essence également, parce que étant donné qu'on roule beaucoup, mais vraiment beaucoup, entre moi qui travaille loin, bon, même si j'espère que fin d'année 2024, donc à peu près dans un an, je change de travail et que je puisse me rapprocher. Ça, c'est un souhait, mais on verra. Il y a quand même tous les spécialistes, les médecins spécialisés entre l'orthophoniste, les pédiatres, pour ma maladie et tout ça, tous les spécialistes, en fait, on est obligé de faire de la route parce qu'il y a un désert médical tellement important que si on veut un bon, on est obligé de faire de la route. Même un dentiste spécial pour les enfants, je dois faire 3/4 d'heure, presque 1 heure de route. C'est pour vous dire. Voilà. Donc forcément, on roule beaucoup, même sans aller, même si c'est pas que pour travailler ou pour des sorties. Mais on sort aussi pas mal, hein. Enfin, on essaye du moins de se faire plaisir et de pas trop se frustrer au quotidien, ni pour nous les enfants.
Mais voilà, donc on roule beaucoup, donc c'est aussi pour l'essence. Alors, la voiture, elle n'a pas beaucoup d'autonomie parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de prendre une grosse voiture. On a été quand même limité par le budget. Et on verra plus tard si le budget nous le permet et si surtout l'essence continue à monter, hein, ce que je pense d'ailleurs, on rachètera sûrement une voiture avec une plus grosse autonomie. Et du coup, l'essence, on aura sûrement une plus petite voiture. En gros, ça fera l'échange parce qu'en plus, les enfants seront plus grands, donc on n'aura peut-être pas besoin d'avoir des voitures aussi grosses. On n'aura pas les lits parapluies, les poussettes, les sièges auto, les gros sièges auto, hein, je parle pas du petit réhausseur, euh, les chaises hautes, enfin voilà, on n'aurait pas tout ça, donc on n'aura peut-être pas besoin d'une aussi grosse voiture non plus, même pour partir en vacances. Et mine de rien, on l'a vu là, notre budget essence a considérablement diminué. Donc je pense que notre choix en est là. Même en ayant mis de l'argent de côté pour l'électricité et le crédit voiture pour la payer, en fait ça se rééquilibre la totalité. Donc en gros, ce qu'on ne met pas en essence, on paye la voiture et l'électricité en gros. Donc ça, pareil, c'est ce qu'on verra au mois de mars au niveau du budget. Mais ça fait que du coup, quand le crédit sera fini, ben, en fait, on gagnera cet argent. Alors que si on avait pris une voiture classique, donc on aurait payé la voiture et encore l'essence. Donc finalement, je pense qu'on n'aurait pas été aussi gagnant, je pense. Après, on verra sur le temps, parce que bien sûr, il y a des gros points qui nous ont posé de grandes questions en fait. Et la très très grande question, c'est que vont-ils faire de toutes ces batteries? Voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus, car on sait que ce n'est pas bon pour la planète. Malheureusement, rien n'est fait, rien n'est parfait, et j'espère qu'ils vont finir par trouver une solution. Comme pareil pour les pièces électroménagers, ordinateurs, portables, tout ça, c'est des pièces que finalement ils ne sont pas vraiment recyclées non plus et je ne sais pas ce qu'ils en font non plus. Donc ça va faire partir de toutes ces pièces-là et je pense qu'un jour, j'y crois, quelqu'un va trouver une solution pour recycler ces fameuses batteries et tout ça. Donc c'était vraiment ça qui m'embêtait dans les nouvelles résolutions du gouvernement pour l'électrique. Il y a une bonne partie qui est bien. Je trouve que c'est plutôt bien pour l'environnement. Par contre, pour tout ce qui est batterie, ça me posait problème parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va aller avec toutes ces batteries. Maintenant, je pense et j'espère, j'ai la foi qu'ils finissent par trouver une solution. Voilà. Voilà pourquoi on s'est penché sur une voiture électrique déjà pour tester. On voit pour que 4 mois et demi hein, seulement que finalement, oui, ça nous est beaucoup plus avantageux. Maintenant, il y a des inconvénients hein, avec la petite autonomie. Il faut qu'on fasse gaffe. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais au niveau du budget et au niveau de l'environnement, je pense qu'on est vraiment bien. Après, on verra sur le temps hein, si effectivement les pièces ça s'use plus ou pas. On verra. Ça, je vous le dirai. Ensuite, pour la question suivante. Ne serait-il pas mieux d'acheter des produits locaux près de chez nous? Alors, je ne sais pas si c'est une question générale ou si c'était pour moi. Je suis vraiment désolée, j'ai pas vraiment compris la question. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Parce que pour ma part, c'est ce que je fais au maximum. Aller acheter des légumes au potager du coin. Donc, c'est ce que je faisais quand c'était des grosses courgettes à 1 € ou des trucs comme ça. Et en plus, c'est local. 2, ça fait marcher les producteurs locaux et donc du coup, on les aide. 3, c'est moins cher. 4, c'est meilleur. Donc voilà. Après, je pense que tout le monde ne peut pas, soit parce qu'ils sont loin ou ils n'ont pas la mobilité, je ne sais pas. Ou par fainéantise, ou par temps, par les horaires, ou je sais pas, honnêtement, je n'en sais rien du tout. Je pense que maintenant, ça se développe de plus en plus, les produits locaux. Je pense que de plus en plus, les Français comme les Belges, hein, je pense, on cherche de plus en plus de produits locaux par le prix et par le goût. Voilà. Mais maintenant, faut pas faire une généralité. Je pense que tout le monde ne peut pas. Voilà, je sais pas. Mais sinon, pour la question, si on la prend dans la généralité, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs,
Ce qu'on aimerait, bien sûr, ce n'est que des idées. Il n'y a rien de fait, on n'en a pas encore parlé ni avec le maire, ni avec les adjoints et tout ça, mais on aimerait monter une association dans notre village pour faire venir des producteurs locaux éventuellement chez nous, comme le pain, le boucher, le fromager du coin, pour les faire connaître et acheter du frais et du local. On aimerait également, c'est créer un potager. Alors là, bien sûr, il faut qu'on trouve dans le village un endroit où on pourrait faire un potager avec les enfants et les partager avec les gens du village. Voilà, donc c'est un souhait, hein, ça fait découvrir aux enfants et ça fait partager à tout le monde des produits. Alors, je ne sais pas si on les met à hauteur gratuite ou si on les vend à une somme dérisoire pour faire une rentrée pour l'association et faire vivre l'association. Honnêtement, on n'en a pas encore vraiment parlé, on ne sait pas du tout. C'est en pourparler, on va dire. Et donc, du coup, on aimerait faire ça. Maintenant, ce ne sont que des souhaits. Les mettre en pratique, pardon, ce n'est pas toujours facile. Et on ne sait pas comment on va s'y prendre. Mais au fur et à mesure, ça va se faire. Donc, c'est pas toujours évident de mettre en place ce que l'on souhaite. Il faut qu'on trouve un terrain pour le potager. Il faut qu'on trouve des bénévoles. Il faut qu'on trouve des producteurs qui veulent bien venir. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait mettre en place. Maintenant, il n'y a rien de fait. Encore, voilà. Je pense qu'on va vraiment commencer à prendre un rendez-vous avec le maire et tout ça pour en discuter. Début d'année 2024. On ne sait pas trop. Courant janvier, peut-être février, on ne sait pas trop. Donc voilà, sur le sujet, oui, effectivement, j'aimerais vraiment. Maintenant, on va faire au mieux. Voilà. Dites-moi également pour le son si c'est mieux ou pas. Je voulais faire des essais avant d'acheter éventuellement un micro. Parce que pareil, les micros, il y en a de toutes sortes, de toutes qualités. Voilà, je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc si le son est meilleur comme ça, avec ce que j'ai mis en place, ce serait déjà topissime. Ensuite, alors, pourquoi ne pas arrondir à l'euro supérieur pour les dépenses? Alors, effectivement, c'est une des choses que je voulais réfléchir pour 2024. Mais maintenant, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si je pourrais tout mettre en place. Et je vais devoir faire un choix. Donc, en fait, j'ai décidé de mettre en place différentes choses au niveau des résolutions 2024. Maintenant, peut-être qu'au courant 2024, je vais mettre en place d'autres choses en plus, notamment l'appli Plum. Mais j'en avais déjà entendu parler, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo ou si je l'ai gardé pour moi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu le mettre, en milieu d'année à peu près, cela ne fonctionnait pas pour ma région de la banque. En fait, la banque y était, mais pas ma région. Et donc, je ne pouvais pas le mettre en place. Donc, il faudrait que je re-regarde de nouveau, que je réessaye. Et peut-être que ça y est, cette fois, ma région, elle y est, et donc je pourrais le mettre en place. Mais pour l'instant, quand j'ai voulu le faire, je ne l'avais pas. Donc, effectivement, si vous l'avez, mettez-le en place. Franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, à chaque dépense que vous faites en carte bleue, je vous dis une bêtise, vous allez à la boulangerie, vous en avez pour 9,58 €. Eh ben, les 42 centimes que vous n'avez pas dépensé jusqu'à 10 € en fait, ils vont aller directement sur l'application Plum. Et donc ça pour chaque dépense en fait, pour arrondir à l'euro supérieur. Donc ça va vous faire des chiffres ronds sur votre compte en banque. Donc à la fin du mois, vous aurez un certain montant en plus ou en moins, ça dépend. Et Plum va virer par centime, en fait, le reste du montant. Et donc, du coup, ça va vous faire une sorte de petite épargne, une petite cagnotte, sans que vous le sentiez vraiment beaucoup, parce que c'est par centime, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu le mettre en place, mais pour l'instant, je ne l'avais pas. Il faut que je regarde si, effectivement, on l'a de nouveau. Et peut-être que du coup je le mettrai en place. Voilà, donc ça je vous tiendrai au courant, je pense, courant année, si jamais ça se remet en place.
Et ensuite, penses-tu faire un budget prévisionnel pour l'année 2024, mois par mois? Alors oui, et je l'ai fait déjà en début d'année 2023. Je vais vous le montrer. Hop, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon plan de financement, j'avais mon premier semestre et mon deuxième semestre 2023. Alors là, j'avais mes objectifs qui sont quasiment toutes faites. Contrôle technique de ma RAV4, c'est fait. Trouver une voiture, c'est fait. Reconversion professionnelle, je suis dedans. Second trimestre, entretien chaudière et cheminée, bon bah c'est fait. Rentrer le bois, ça, j'ai pas trouvé. Et le sport en octobre et novembre, c'est fait, c'est pour le pays. Donc, on y est. Et dans les objectifs mois par mois, vous voyez, il y a le veto des chats pour les vaccins. J'en avais pour à peu près 190 €. L'anniversaire de ma soeur et de moi. Les impôts qui rentraient, le transport qui rentrait, les chèques vacances, les chèques culture. Voilà, tous les anniversaires, en gros, tous les événements que je pourrais oublier. Voilà. Donc, en fait, effectivement, je l'ai déjà mis en place et je pense que je vais continuer parce que il y a eu des modifications pardon, en 2024. Il y en aura certainement encore en cours d'année et en 2025 et ainsi de suite. Mais ça permet de mettre une base pour essayer de rien oublier, même si je sais qu'on en oublie toujours un peu, pour essayer de limiter la casse, quoi, on va dire. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'essaierai de vous y répondre par commentaire si c'est assez facile à vous y répondre. Sinon, je referai une vidéo éventuellement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Bye!